The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio. Bonsoir chers auditeurs d'Eclipse Radio, bienvenue pour cette nouvelle émission Simos Eclipse, votre émission hebdo, toujours même heure et même endroit. Alors ce soir nous allons avoir le plaisir de retrouver comme à son habitude et assidu notre cher Nazim, notre chroniqueur astronomie, qui nous explique à chaque fois des choses tellement passionnantes. Après nous avoir parlé des distances, du Big Bang, du Big Crunch lors des émissions précédentes, ce soir il va aborder le système solaire. Et après son intervention, ce soir j'ai également invité Amira, une adepte de la randonnée, qui va nous parler de sa passion autour d'un concept assez nouveau, la rando éthique et communautaire, avec son association niçoise Mouslim Rando 06, que vous pouvez trouver sur Facebook sous le nom de Mouslim Rando 06. Mais sans plus attendre, je passe le micro à Nazim. Bonsoir Nazim, et moi comme d'hab, je m'éclipse. Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Bonsoir Simo et bonsoir l'équipe de Radio Eclipse. Ce soir, je vais vous parler du système solaire. Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil, et des objets célestes définis gravitant autour de lui. Les 8 planètes et leurs 175 satellites naturels connus. Les 5 planètes naines et les milliards de petits corps, astéroïdes, objets glacés, comètes, poussières interplanétaires, etc. De façon schématique, le système solaire est composé du Soleil, de 4 planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes Terre, les planètes rocheuses, internes, d'une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux, 4 géantes gazeuses externes et une seconde ceinture appelée ceinture de Kuiper, la ceinture qui renferme les comètes. C'est la première ceinture principale. Au-delà de cette ceinture se trouve une sphère d'objets nommée le nuage de Oort. Ensuite vient l'héliopause, limite magnétique du système solaire définie par l'arrêt des vents solaires. Ils deviennent plus faibles que le vent galactique. La limite gravitationnelle du système solaire, elle se situe bien plus loin, jusqu'à 1 ou 2 années-lumière du Soleil. La plus proche à la plus éloignée du Soleil. Les planètes du système se nomment Mercure, la première, Vénus, la Terre, la troisième, Mars. Voilà, ça ce sont des planètes, ce qu'on appelle des planètes telluriques. Après, il y a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est ce qu'on appelle des planètes joviens, du type jovien, c'est-à-dire de type gazeuse. Jovien qui vient de Jupiter. Toutes ces planètes, hormis les 2 plus proches du Soleil, possèdent des satellites en orbite. Et chacune des 4 planètes externes est entourée d'un anneau de poussière. Toutes les planètes, y compris la Terre, portent des noms de dieux et déesses de la mythologie romaine. Les 5 planètes naines portant des noms de divinités diverses sont Pluton, qui n'est plus une planète, qui a été éjectée afin du système planétaire, par le nom, bien évidemment. Pluton est toujours dans le système, bien entendu. Le plus ancien objet connu de la ceinture de Kuiper, Cérès, le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes, Eris, la plus grosse planète naine qui se trouve dans le disque des objets épars, et Makemake et Oméa, objet de la ceinture de Kuiper. Les planètes naines orbitent à hauteur de Neptune, ce qui est le cas de 4 d'entre elles, sont classifiées comme plutoïdes. Par expansion de façon impropre, l'expression système solaire est parfois employée pour désigner d'autres systèmes planétaires. Donc voilà, je vais vous donner les distances. Donc Mercure est à 57 millions de kilomètres, Vénus est à 108 millions, la Terre 150 millions, Mars 227 millions, Jupiter 778 millions, Saturne 1 milliard de kilomètres, Uranus 2 milliards 800 millions, Neptune 4 milliards 496 millions.
Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, ce qui est notre système solaire. Le prochain rendez-vous, je vais vous parler de la vie, de la mort de notre Soleil et de notre système solaire et des trous noirs. Voilà. D'ici là, bonne soirée, chères auditrices, chers auditeurs. Merci Nazim, toujours aussi intéressant. Impatient d'avoir les prochaines explications, surtout en ce qui me concerne sur les trous noirs. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc comme promis, nous allons passer et sans transition à la randonnée, avec Amira qui va se présenter et nous parler de sa passion. Et j'espère qu'il nous donnera envie d'aller à la rencontre de la nature. Bonsoir Amira. Bonsoir Simo, bonsoir à l'équipe, bonsoir aux auditeurs d'Eclipse Radio. Je me présente, je m'appelle Amira, j'ai 28 ans et je suis de Nice. Je vous présente aujourd'hui ma passion qui est la randonnée. Je pratique ce sport car la randonnée est un sport depuis bien maintenant 4 ans avec ma fille de 5 ans. Suite à des demandes des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de partager ma passion et avec en particulier la communauté musulmane niçoise, d'où le nom de Muslim Rando 06. Ce concept existe déjà sur Paris, à Lyon et depuis quelques jours sur Marseille. Le but de Muslim Rando 06 est d'organiser des randos avec une éthique musulmane et une contemplation dans la création de Dieu. Alors, éthique musulmane, ce que je veux dire, c'est-à-dire que donc, la tenue vestimentaire doit être adaptée, homme ou femme. Ce que je demande, c'est pas de shorts, pas de moulants, pas de vêtements transparents. Je pense que chacun de nous, le jour de la randonnée, on peut faire un effort vestimentaire. Et aussi éthique musulmane qui nous permet de faire salat en groupe en pleine nature. Alors, dans éthique musulmane, il y a aussi l'éducation à l'environnement. Car l'environnement, c'est très important, surtout dans la religion musulmane. Donc moi, ce que je fais avant chaque randonnée, j'envoie un petit rappel sur l'importance de respecter la nature, donc de ne pas arracher les plantes, pour ceux qui fument en général, bon, jusqu'à présent, alhamdoulilah, aucune personne ne fume en randonnée. Donc si c'est le cas, ce que je demande, c'est de ne pas jeter les mégots au sol, hein, ce qui permet d'éviter les incendies. Je pense qu'on a eu assez d'incendies l'année dernière dans notre région. Et aussi, ce qui dit environnement, dit de ne jeter aucun déchet par terre. Donc nous avons tous un sac poubelle avec nous, ce qui nous permet de jeter nos déchets et voire même malheureusement, je dis bien malheureusement, de ramasser les déchets des autres. Donc voilà, ça peut être des canettes, ça peut être des sacs plastiques, voilà, de tout. Donc voilà. Donc on ramasse aussi les déchets des autres. Alors, Muslim Rando, ça permet aussi à la communauté de se retrouver, de pratiquer une activité sportive et surtout d'initier les enfants dès le plus jeune âge à la nature. Nous sommes tellement connectés à la technologie que nous oublions malheureusement de nous connecter aux choses simples. Alors, mon activité Muslim Rando, alors c'est ouvert à tous. Aux non-musulmans aussi, ils peuvent venir participer à la randonnée. Il suffit tout simplement de respecter l'éthique musulmane, donc la tenue adaptée. S'ils veulent venir avec nous à faire la prière, donc c'est avec un grand plaisir. S'ils veulent se mettre de côté, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut à ce moment-là. Et cette pratique donc je la pratique une fois par mois pour le moment. Selon mon emploi du temps, une fois par mois, une randonnée. En général, c'est le dimanche. Pour le moment, je le fais que le dimanche. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations. Donc, ma page Facebook, c'est Muslim Rando 06. Donc, si vous voulez avoir des informations, si vous souhaitez venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je réponds en général dans la journée. Et je tenais à remercier Simo de m'avoir fait participer à cette émission et de pouvoir partager ma passion. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt, Inch'Allah. Merci Amira. Effectivement, c'est un très bon concept que la randonnée éthique, qui en réalité, outre le fait d'intéresser la communauté musulmane, démontre que cette religion
accorde une très grande importance à la protection de l'environnement et de la nature, chose dont on n'entend pas parler très souvent. Donc, vous pourrez avoir davantage d'informations sur sa page Facebook Rando Mousselim 06 pour ceux qui voudraient également aller à la rencontre de la nature sous cette forme. Encore merci Amira, merci d'avoir accepté mon invitation. Moi je vous dis à la semaine prochaine avec nos chroniqueurs habituels, Nazim et l'astronomie, Anto Solo avec son univers art et matrice, peut-être Badr le globetrotter, et sûrement des nouveaux. Et surtout comme ce soir, en tant qu'invité, Amira et la randonnée. Moi je vous dis à bientôt, bonne soirée, comme d'hab, jusqu'à mardi prochain. Je m'éclipse. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio.